Salut tout le monde. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu différente. Je vais vous montrer un jeu qui a été joué entre Maxime Vachier-Lagrave et Robert Fontaine. Et je fais ça parce que ce vidéo est pour un projet de l'école où on doit montrer notre fierté de notre identité française. euh, notre identité française. Alors, j'ai choisi de vous montrer un jeu qui a été joué entre deux Français, Maxime Vachier-Lagrave et Robert Fontaine. Ils viennent les deux de la France. Et c'était, j'ai fait du recherche, c'est un des meilleurs jeux jamais joués par un Français. Alors, j'ai décidé quelle meilleure façon de montrer ma fierté d'être française, de vous montrer un jeu, un des meilleurs jeux français jamais joués dans l'histoire des échecs. Et l'échec, c'est une grande partie de ma vie, alors je pensais que c'était naturel de vous montrer. Alors, ce jeu, elle a été joué, c'était parti de le championnat de France en 2007, pour les échecs, évidemment. Et Maxime Vachier-Lagrave ici, c'est le 10e tour. Alors c'est un tour très avancé dans le tournoi. Et en fait, Maxime Vachier-Lagrave, je vais lui appeler MVL parce que son nom est tellement long. MVL était capable de gagner ce tournoi, le championnat de France, pardonnez-moi. Et c'était grâce à ce victoire ici, dans ce 10e tour, ce jeu que je vais vous montrer. C'est grâce à cette victoire qu'il a été capable de gagner le tournoi parce que c'est très avancé dans le tournoi, comme j'ai dit. Je m'excuse, je me répète. Mais ce victoire il a augmenté ses chances de gagner ce tournoi. Et mon Dieu, c'est un jeu formidable. L'Internet, elle est correcte. C'est un des meilleurs jeux que j'ai jamais vu. Alors, sans plus tarder, maintenant je vais vous montrer. Alors, Robert Fontaine est blanc et Maxime, il est noir. Alors, Fontaine commence avec chevalier F3. C'est l'ouverture que j'utilise fréquemment dans mes jeux. Alors, c'était intéressant de voir ça. Mais Maxime, il répond avec F5. C'est la défense hollandaise, Dutch Defense en anglais. Et c'est quelque chose que dans le passé je jouais, mais pas forcément maintenant. En tout cas. Fontaine répond avec des 4. Pour plusieurs coups, ici on va voir que c'est seulement la théorie des ouvertures. Alors c'est tous des coups connus. Ils étaient déjà joués dans des jeux auparavant. Alors ces joueurs, comme ils sont si puissants, ils sont si bien notés. J'ai oublié de mentionner que MBL est, je crois qu'il est 3e maintenant. La 3e meilleure noté joueur dans la France. He's the 3rd highest rated player, je crois. Alors, évidemment, il est un joueur formidable. Et comme ils sont si puissants, il sait tous les coups pour une certaine période de temps avant que maintenant il y a un jeu nouveau. Mais on va voir chevalier F6, G3, G6, fou G7, G, pardonnez-moi. Fou G7, les deux joueurs, il fait le roc, c'est tout déjà vu. Même ici, c'est 4 D6, chevalier C3, chevalier C6, tout connu. Et c'est à ce point-là que maintenant, ils commencent à formuler leur propre jeu. Ils vont commencer de jouer les coups nouveaux. Et déjà, chevalier C6, c'est un peu bizarre parce que normalement, vous voulez bouger le péon 6 en premier. Parce que maintenant, comme le chevalier, il est sur C6, il va devoir bouger, il va falloir bouger ce pièce encore pour faciliter le move C5 ou C6 dans certaines positions. Alors, déjà, MBL, il commence à bouger un peu de la théorie. Fontaine joue B3. Attendez, je m'excuse, je vais fermer quelque chose ici. D'accord, c'est bon. Il y avait des flèches, je voulais les enlever. Alors B3, Fontaine veut clairement mettre son fou sur G2 pour assumer cette longue diagonale. Mais Maxime, il ne veut pas il ne veut pas le laisser faire. Il ne veut pas le laisser faire facilement.
Alors, il prend l'initiative avec le coup E5 ici. Et il y a une menace de E4 dans certaines positions, et ce chevalier, il n'a pas beaucoup de carrés tellement bons pour y aller, pour en aller, je crois. Alors, c'est pourquoi Fontaine, il capture sur E5. Maxime reprend avec D reprend sur E5. Et maintenant, il y a toujours ce menace de E4. Et c'est pourquoi Fontaine, il joue fou A3. Et maintenant, il attaque la tour sur F8 ici. Et d'une manière fascinante, Maxime, il choisit de ne pas bouger la tour avec un coup naturel comme tour E8, qui protège de plusieurs manières ce péon sur E5. Et ça bouge, ça lui évite, pardonnez-moi, et il n'y aura plus l'attaque de ce fou sur la tour. Alors, il décide de jouer E5, E4 immédiatement. Et l'ordinateur ici, il dit déjà qu'il y a un avantage plus 1 pour blanc. Alors, c'est une idée intéressante, mais ce n'est pas forcément l'idée, ce n'est pas forcément la meilleure idée. Mais parfois, des jeux spectaculaires, ils sont formés d'une petite erreur, tu peux dire, pour avoir une position intéressante. Parce que si tu joues toujours les meilleurs coups, ça va sûrement être égal, toujours. Alors Maxime ici, il essaie de créer une position intéressante. Et c'est exactement ce qui arrive. Parce que Robert, il y a le meilleur coup, c'est d'attraper ce fou sur F8. Parce que maintenant, Robert Fontaine, il a gagné l'échange. C'est ce qu'on dit. Parce que les tours, elles valent 5 points. Les fous et les chevaliers, c'est seulement 3. Alors maintenant, Fontaine, il est techniquement... il a 2 points sur Maxime. Alors, Maxime, il veut éviter l'échange des reines parce que quand vous êtes derrière en matériel, tu veux éviter les échanges. Alors, c'est pourquoi il reprend le fou sur F8 avec la reine et non pas le roi ou le fou. Et maintenant, le chevalier, il est encore attaqué. Alors, c'est pourquoi Fontaine le bouge. Maxime ici, il capture le chevalier sur D4. Et je sais que je viens juste de mentionner qu'on devra éviter les échanges quand nous sommes derrière en matériel. Mais l'idée derrière ce capture sur D4, c'est quand Fontaine reprend avec la reine. La reine est maintenant sous la vision de ce fou sur G7. Alors, n'importe quel coup avec le chevalier, Fontaine il va falloir bouger la reine après que le chevalier bouge. Parce qu'il y aura une attaque ouverte de la reine. Il y aura une attaque ouverte du fou sous la reine. Alors, c'est pourquoi volontairement... pardonnez-moi. Mais la vérité, c'est que Maxime, il n'a pas besoin de se... il n'a pas besoin de se déchapper. Il a de temps, alors il peut prendre les... pardonnez-moi, le français c'est pas mon première langue. Alors, il peut prendre le jeu lentement. C'est ce que je voulais dire. Et c'est exactement ce qu'il fait. Il joue fou F7 parce que il y a la menace renouvelée d'un coup avec le chevalier. Il n'a pas disparu. Alors c'est pourquoi volontairement Fontaine il fait la retraite avec la reine à D2 parce que maintenant il n'y a pas cette menace d'un coup avec le chevalier n'importe où. Et maintenant Maxime il commence une attaque parce que quand vous êtes une autre règle des échecs, pas vraiment de règle, mais l'idée générale, c'est quand vous êtes derrière un matériel, vous voulez commencer une attaque.
Et ce péon sur G3, il peut être attaqué ou menacé par le coup H4. Alors H5, ça prépare le coup H4. Mais Fontaine, correctement, il ignore ça parce que l'ordinateur, elle dit, je crois, dans cette position, c'est encore un avantage 1.5 pour, pardonnez-moi, 1.5 pour blanc. Alors, Maxime, la position, elle est intéressante, mais ce n'est pas forcément une position tellement bonne pour lui. Mais, en tout cas, le jeu continue. Maxime, en fait, il joue H4. Maintenant, il y a une idée d'attraper ce peon avec H capture sur G3. Mais Fontaine l'ignore encore. Maintenant, avec reine G4, il y a la menace de capturer le peon avec la reine. Et comme ça, la structure des peons ne serait pas saccagée. Alors, la position serait beaucoup plus sauf si Fontaine veut capturer avec la reine. Et intéressamment, et d'une manière intéressante, Maxime, il donne à Robert l'opportunité de capturer ici. Mais je crois que l'idée de Maxime était que si la reine capture sur H4, il va bouger sa reine et puis il va jouer la tour à H8. Et il y aura une attaque sur la reine. Et il y a les idées de chevalier G5, G5 qui attaquerait ce péon ici. Il y a les idées de E3 dans certaines lignes. Alors, je ne vais pas gaspiller le temps à montrer toutes les options, mais l'idée générale est qu'il y a des menaces possibles si Fontaine décide de capturer ce H4. Et c'est pourquoi au lieu de faire ça, il retraite avec la reine à F4. C'est un coup un peu bizarre parce que on a déjà allé sur G5 et maintenant on va à F4 qu'on pouvait faire dans un coup. Mais en tout cas, Maxime maintenant il joue reine C5 et maintenant ce péon il ne peut pas bouger ce péon parce que le roi est sur la même diagonale que la reine. Mais il n'y a encore pas tellement de menaces. Fontaine joue chevalier B5. Maintenant, il veut capturer ce péon sur C7. Et comme ça, il y aura une attaque sur la tour et le fou. Et ce ne serait pas bon pour Maxime. Alors, premièrement, il capture sur G3. Parce que si on capture sur B5, pardonnez-moi, C7, il y a les idées de tour H8 et maintenant il y a les menaces de capturer là. Alors, c'est pourquoi en premier, Fontaine, il reprend le péon sur G3 avec H reprend sur G3 et maintenant simplement il défend le péon sur C7. Et cette tour, elle est un peu bizarre sur C8. Son seule responsabilité, c'est de protéger ce péon sur C7 et elle n'attaque pas vraiment la position de Fontaine. Mais l'idée est que Maxime va jouer à 6 et simplement le chevalier, il va devoir retraiter. Et puis la tour est libre à bouger encore. Alors volontairement, Fontaine, il joue chevalier D4, il attaque ce fou, il veut échanger les pièces parce qu'il a plus de matériel que Maxime. Alors Maxime sauve le fou en jouant fou D7. Alors Robert, il veut ouvrir la position ici. Alors il joue G4, il veut, comme la reine est sur le même fichier que le roi. Alors, si par exemple Maxime capture ce pion ici, il y aura des lignes ouvertes à la roi. Alors c'est pourquoi Maxime il capture ce péon avec le chevalier. Et maintenant, il y a le processus de simplifier la position. Alors, Fontaine, il voit une tactique ici.
ce qui arrive, c'est que il voit qu'après Maxime reprend le chevalier sur F5, il peut jouer, euh, pardonnez-moi, la tour D5. Et si la reine bouge simplement, il a l'option de jouer. Je crois que l'idée était. Attendez-moi, je vais vérifier. Oui, l'idée c'est la tour qui capture sur F5. Si G recapture, on peut simplement jouer la reine capture sur F5, le chevalier retraite, et maintenant on capture la tour qui est sur C8. Alors c'est l'idée. Après la tour des 5, mais comme je viens de montrer, Maxime a incroyablement joué la reine qui capture sur D5. Et c'est le sacrifice de la reine. Et c'est incroyable dans cette position parce que Maxime, il a été déjà derrière en matériel et maintenant il sacrifie plus de matériel. Alors, Fontaine, évidemment, il accepte la sacrifice avec ses recaptures sur D5. Et puis, il y a ce coup tellement important, le fou E5. Parce que quand la reine, elle bouge, on peut jouer fou H2 avec un chèque. La reine, le roi, pardonnez-moi, il est forcé de bouger sous le fichier H. Et puis maintenant, on peut jouer le tour H8. Et c'est important, le fou, il garde contre la reine qui capture sur C7. Et maintenant, il y a la menace de fou, pardonnez-moi, fou F4 qui gagnerait la reine parce que ça serait un chèque de la tour et puis le fou capturerait sur C1. Alors c'est pourquoi Fontaine il bouge la reine à une carré non foncé, une carré blanche, parce que maintenant quand le fou bouge, il n'y a pas vraiment d'échec découverte efficace. Alors on voit une bref répétition des coups. Et maintenant B5. Et l'idée c'est que Maxime veut distraire la reine. Il ne veut pas que la reine soit sur la diagonale ici qui regarde le roi. Alors Fontaine il prend ça, il prend la peon sur B5 et maintenant l'idée incroyablement c'est E3. Et l'idée que c'est tu ne peux pas vraiment prendre ce péon parce que là, le chevalier, il est recapturé, il y aura une attaque double sur les deux pièces. Alors c'est pourquoi Fontaine, il joue fou F3, mais maintenant Maxime a une combinaison magnifique. Il encore sacrifie le chevalier pour l'échange en fait. Alors, si on va à G, pardonnez-moi, G2 ici avec le roi, il y a fou H3 avec chèque et puis la reine, pardonnez-moi, le roi doit capturer ici et puis on peut gagner la reine avec une chèque découverte. Alors c'est pourquoi au lieu de faire ça, Fontaine capture le chevalier sur F2 avec la tour, le péon recapture, et maintenant il y avait la menace de le péon qui va promouvoir à une reine. Alors c'est pourquoi le roi maintenant il défend ce carré ici. Fou G1, c'est il y a un plan et malheureusement pour Fontaine, il n'était pas capable de voir ce plan. Parce qu'après ça, dans cette position, on a besoin de jouer roi F1. Parce que dans le cas de fou F1, pardonnez-moi, fou H3, on peut simplement bloquer avec ce fou. Et blanc est l'un qui gagne ici, dans cette position. Mais malheureusement pour Fontaine, il a joué la reine C6. Et c'est maintenant échec et mat dans 7 coups. Et
Maxime, il a calculé tout et il a vu l'échec et mat dans 7 coups. Ça commence avec tour H2 avec chèque. Le seul... maintenant, si le roi, il va F1, maintenant, fou H3 est échec et mat parce que le fou ne peut pas bloquer parce qu'on capture ça simplement parce que le rook maintenant, la tour maintenant, elle défend le carré G7. Alors au lieu de ça, le roi, maintenant, il doit voyager dans le milieu d'échiquier et va dans le territoire des pièces noires. Et maintenant, le seul coup qui gagne le match pour Maxime, incroyablement, c'est de promouvoir le péon au chevalier au lieu d'une reine. Souvent, on voit que le péon, ça devient une reine. Mais dans ce cas, la seule façon de gagner le match, c'est d'avoir une chevalier. Le roi, il a besoin de bouger à F4. Maintenant, la tour H4 avec chèque. Tous ces coups sont avec chèque. Et maintenant, le dernier coup incroyable de Maxime, il sacrifie la tour avec fou E3. Alors le roi, il est forcé de capturer ça. Et ensuite, Maxime finit le jeu. Il termine le jeu incroyablement avec, G5, reine, roi H5, chevalier G3, le roi H6, et puis G4, échec et mat. Ces deux carrés sont couverts par le fou, celui-ci par ce fou, celui-ci par le chevalier, et celui-ci par le roi. Et on ne peut pas bloquer le chèque, alors c'est échec et mat. Et honnêtement, un jeu incroyable. Ce matin, c'est la première fois que je vois ce match, ce jeu. Et tout de suite, c'est devenu un de mes préférés. Et j'ai décidé que c'était nécessaire de vous en montrer ce jeu. Alors c'est exactement ce que j'ai fait. Et j'espère que vous avez aimé. Je m'excuse que cette vidéo soit en français. Cette fois, c'est un peu bizarre. Ça ne suit pas la thème de mes autres vidéos aussi, qui sont toujours mes propres jeux. Mais en tout cas, comme j'ai dit, c'était pour un projet de l'école. Et probablement, je vais enlever cette vidéo quand c'est noté, ce projet. Mais, en tout cas, c'est un jeu incroyable d'échecs. Et j'espère que vous l'avez aimé aussitôt que moi. Je l'ai aimé. D'accord, à la prochaine. Merci pour regarder.